2h30 du matin, quand t'as un problème psychologique, c'est l'heure de se maquiller, non? Hello les amis, je suis content de vous retrouver ce soir, enfin ce matin, enfin je sais pas. Alors, aujourd'hui on va faire la technique du halo pour les yeux. Donc voilà, le halo en fin de compte c'est sombre, sombre, éclair, voilà, avec un espèce de cut crease. Je dis un espèce parce que c'est que au centre de la... Donc c'est parti, alors je vais commencer, là j'ai rien sur moi, donc je vais commencer par le teint et comme d'hab ma petite CC crème, donc j'applique et je reviens vers vous. Okay. Ensuite on va faire le contouring comme d'hab, toujours avec la même palette, hein, on change pas une équipe qui gagne, donc toujours avec ma petite You Better Work, hein, avec un anglais absolument sublime et magnifique et voilà. Hein. Voilà. Alors, avec la présentation inclus, ça m'a pris 4 minutes top chrono de faire mon teint. Encore juste illuminé et c'est réglé. Donc ouais, je pense que ça fera 4 minutes. Donc là, je prends mon concealer Too Faced. J'ai pas envie d'être trop clair et en même temps, vous voyez, au niveau des joues, j'ai envie d'un tout petit peu plus de couverture. Et au niveau des yeux, pareil, en même temps, ça va déjà commencer à préparer ma paupière. Donc c'est parti, et toujours au Beauty Blender. Hein. Voilà, juste ce qu'il faut. Et avec ce qui me reste sur la petite éponge, je fais juste l'arête du nez, tout simplement. Comme ça fait pas trop marqué, mais ça floute encore un petit peu plus le nez. Moi, j'adore ce fond de teint, vraiment, j'aime beaucoup. Après, moi, malheureusement, c'est la vie, hein, j'ai un front très expressif, donc du coup, à 33 ans, je suis déjà bien marqué sur le front. J'y réfléchis de plus en plus à faire une ou deux petites injections, hein, parce qu'à un moment donné, ah oui, c'est 10% hein, les cosmétiques, j'y crois dur comme fer, parce que j'ai une belle peau et franchement je m'en plains pas malgré ma rosacée. Mais à un moment donné on va agir, hein, parce que c'est en train d'un petit peu me fâcher cette histoire, vous voyez, ça me fâche. Donc du coup c'est pour ça que je suis beaucoup à la CC crème, surtout sur le front, parce que ça marque un peu plus avec le fond de teint, hein, on va pas se mentir. Hein. Voilà. Du coup je poudre. Donc toujours le blush de la marque Cargo. Je l'ai mis à l'endroit cette fois-ci. Ouais, c'est ça. J'adore. Bref, donc voilà. Et moi j'aime bien les blushs subtils. J'aime pas quand c'est trop marqué. Donc voilà. Après, j'ai vu une vidéo assez intéressante. D'ailleurs, ce maquillage est inspiré de lui. Je le précise avant parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce maquillage sera inspiré de Robert Welch. Donc c'est un youtubeur, il me semble qu'il est anglais. Et voilà, et du coup je me suis inspiré de lui. Et pour en revenir à ça, vous voyez, je fais quelque chose de subtil. Alors c'est sûr qu'à la caméra, ça ressort pas tant que ça. Je peux vous assurer qu'en vrai, ça se voit bien. En plus, ça apporte une superbe lumière parce que c'est vraiment entre le blush et l'highlighter, il y a vraiment la lumière qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'highlighter avec ça. Et bref, et du coup, il a des vidéos assez intéressantes qui montrent la différence entre les make-up artistes avec la ring light et toutes les lumières et avec les lumières basiques qu'on a tous autour de nous ou la lumière du soleil. Moi, je vous avouerai que j'ai pas de ring light, j'ai rien de tout ça, j'ai juste 3 lumières autour de moi pour être assez éclairé, pour vous faire une lumière à peu près normale. Bon, bien qu'un jour j'aurai une ring light parce que c'est un peu plus simple, hein, l'installation. L'installation, là, je vais faire sauter un plomb un jour chez moi. Donc, passons au vif du sujet, à ce fameux maquillage. Donc, comme dit, ce sera le maquillage, la technique du halo. Donc, pour ce faire, je vais commencer à mettre une base à paupières, donc toujours la même de chez NYX. Hein. Voilà. Je la mets et je reviens vers vous. Donc j'ai mis ma base, j'ai fait mon sourcil aussi au passage, hors caméra, je garde le suspense parce que je vous montrerai ça par la suite et puis surtout que j'ai pas forcément les produits que je veux actuellement, je termine ce que j'ai sincèrement et voilà, confinement oblige, j'ai pas envie de sortir pour rien. Je sais pas si cette vidéo elle apparaîtra encore pendant le confinement mais voilà. Les raisons font que. Mais je vous ferai une vidéo, un de ces 4 spécial sourcils, parce que j'aime bien ma manière de faire, vous voyez, comparé à l'autre. C'est naturel, c'est pas trop marqué, voilà, je
j'aime bien. Voilà, je ferai pas les sourcils vers le haut parce que je trouve pas ça exceptionnel à mon sens. J'aime bien garder vraiment la forme originale hein, finalement, juste l'embellir. Hein. Donc du coup, passons à cette technique du halo. Hein. Allons-y gaiement. Toujours de toute façon avec moi. Alors, la technique du halo. Je vais commencer par appliquer, comme à l'habitude, un fard beige sous mon arcade sourcilière. Alors ça, je le répète encore et je le répéterai à chaque fois parce que tout le monde n'a pas vu toutes les vidéos. Ça sert vraiment à faciliter le travail d'estompage par la suite. Donc voilà, et je prends un pinceau estompeur pour faire ça parce que c'est un travail quand même relativement grossier. Donc voilà, on se casse pas trop la tête. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc du coup pour faire la technique du halo, je vais toujours garder mon pinceau estompeur près de moi, voilà, juste en dessous de la caméra, parce que celui-là il va vraiment me servir à quasiment toutes les étapes, c'est même pas quasiment, c'est à toutes les étapes. Donc je vais, alors la technique du halo pour que ce soit bien fait, il faut prendre, c'est facile, sincèrement c'est facile, le placement est facile, par contre il faut prendre son temps et ne pas zapper des étapes. Alors il y en a qui arrivent très bien sans faire des couleurs intermédiaires. Moi, je trouve que c'est plus facile en appliquant des couleurs intermédiaires. Donc, dans un premier temps, j'applique celle-ci. Je vais rester sur des brins chauds. J'applique celle-ci, donc toujours de cette petite palette que j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, je ne vous pousse pas à la consommation. Hein. Je vous montre un peu les mêmes produits. Après, là, on parle de technique concrètement. Hein. Je ne vous vends pas des palettes, donc voilà. Donc, vous, comme d'habitude, pli paupière. Donc, pour ceux qui ont la paupière tombante, toujours sur le pli, ce qui retombe sur la paupière mobile finalement, donc légèrement plus haut. Ensuite, une fois qu'on a fait le pli paupière, ben on va commencer à entamer la forme du halo. Hein. Donc la forme du halo, foncé, clair. Donc je commence avec ma couleur intermédiaire. Donc vraiment, je l'applique dans le coin interne. Alors évidemment, je vais estomper, hein, je vais pas rester comme ça. Je me respecte. Donc vraiment, vous voyez, faut que je précise tout. Je vais pas forcément beaucoup avancer dans cette vidéo parce que je veux vraiment vous montrer toutes les techniques. Je trouve que souvent dans les vidéos YouTube, on avance de peur de décrocher, que les gens décrochent. Moi, clairement, je m'en fous. Celui-là qui veut apprendre, il restera. Hein. Voilà. Et moi, j'aime les vidéos longues. Alors, ben, c'est ce que je vais produire. Hein. Et j'ai envie que voilà, les gens puissent réussir à reproduire ce que je fais et pas faire des petites coupures et que voilà, ce soit trop rapide et qu'on suit pas. Donc, comme dit, je tapote vraiment. Vous voyez, j'applique la couleur, je la pose, je ne floute pas pour l'instant. Une fois que cette opération-là est faite, bien sûr qu'on va estomper, hein, c'est évident. Enfin, c'est évident. J'ai juste mis un soupçon dessus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça par réflexe, parce que normalement, on rajoute rien sur son pinceau. Bon, là, je l'ai fait, mais voilà. À ne pas faire, hein. Des fois, on fait des bêtises, nous aussi. Donc, vraiment, on estompe. Comme dans pratiquement tous les maquillages que je vous dis, hein, il faut estomper, hein, c'est la règle du truc. C'est la règle de base. Oh là là, il est tard, hein, comme dit, je trouve plus mes mots, mais j'avais vraiment envie de le refaire, ce maquillage, tant que j'étais dans le move. J'en rajoute un petit peu, parce que je trouve qu'il en manque un petit peu à ce niveau-là. Et je suis feignant de prendre un autre pinceau. Alors, à côté de ça, j'ai mes lingettes démaquillantes, je vous avouerai, juste à côté de moi, ce qui fait que je pourrais nettoyer pinceau s'il faut. Je trouve que les lingettes démaquillantes pour nettoyer les pinceaux, c'est très pratique quand on n'a pas un trop gros lot de pinceaux. Hein. Tout le monde n'a pas 30 pinceaux chez soi, hein, dont voilà, même moi, j'en ai pas tant que ça parce que ça me gonfle de trop nettoyer tous ces pinceaux-là. Donc voilà, ça peut être une bonne technique pour pas avoir trop de pinceaux à nettoyer. Ensuite, couleur un peu plus foncée, toujours dans des marrons chauds. Pareil, même technique qu'avant, donc là je vais avancer, donc exactement la même chose, sauf que comme dit, je vais aller moins haut avec celui-ci, voilà. Mais je repasse sur les mêmes couleurs en laissant une bordure, je vous explique ça après, j'applique les images par le mieux, j'avance. Hein.
fait une chute. Tout de suite, on enlève. On ne fait pas un amas de chute parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir vite dégueulasse. Je reprends. Voilà, une fois que cette étape-là est faite, vous voyez, on a bien intensifié le regard. Je reprends un soupçon, je replonge vraiment un soupçon. Et là, du coup, je joins les deux couleurs ensemble. Donc, dans cette technique de va-et-vient, pas d'arrière-pensée, s'il vous plaît. Donc, dans cette technique de va-et-vient, enfin, je suis sûr qu'il n'y a que moi qui y ai pensé. Oh là là, on se refait pas. Voilà, voilà. Et on reprend le pinceau. Je monte quand même assez haut, j'essaie de quand même dégrader la couleur le plus possible parce que je veux que ça se voit. Bien que moi j'aime quand même laisser cet espace-là pas trop rempli, je vous avouerai, dans le sens où là j'ai juste rajouté un chouïa de l'autre brin d'avant, parce que je vais juste un tout petit peu plus monter quand même. Mais je veux pas trop monter parce que finalement je trouve qu'au bout d'un moment ça rentre le regard, c'est pas forcément top. Donc pareil, j'ai bien nettoyé mon pinceau sur ma main et j'estompe. Alors avec des mouvements circulaires. Vraiment de façon douce, on n'y va pas comme des bourrins. Vraiment le but c'est vraiment d'avoir un effet très smooth. Donc je continue mon estompage, j'avance parce que sinon ça va être une vidéo de 50 minutes et je reviens vers vous. Alors l'estompage ça prend du temps contrairement à ce qu'on peut voir dans les vidéos de 5 minutes. Alors je critique pas, c'est des formats, c'est les formats où les gens accrochent le plus, les vidéos courtes. L'estompage ça prend du temps sincèrement, souvent on raccourcit, on coupe, voilà, même moi je le fais quand je vois que c'est trop long, peut-être que même dans cette vidéo je vais le faire, mais voilà, mais il faut prendre son temps vraiment, c'est la règle de base. Alors pour ce genre de maquillage là, je vous ferai des maquillages très rapides à faire aussi, comme ça vous aurez de quoi faire chez vous, franchement quand vous n'avez pas le temps le matin, mais sincèrement ce genre de maquillage là ça permet vraiment de... Enfin, il faut prendre son temps, il faut avoir le temps. Faut pas se dire le truc, je vais le faire en 5 minutes le matin. Sinon, ça marche pas. Ensuite, je prends une couleur plus sombre encore. Du coup, je prends ce petit brin-là, toujours avec un sous-ton chaud. Je dirais, j'ai l'impression même qu'il y a un petit peu de bordeaux dedans, je dirais. Moi, j'aime bien les tons chauds. Après, je vous ferai aussi des maquillages froids, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien. Donc pareil, je repasse là où je suis déjà passé pour encore une fois intensifier. Donc pareil, on tapote. Je fais ça, je mets en avance rapide et encore une fois, je reviens vers vous. Voilà, une fois qu'on a fait ça, encore une fois, toujours le même refrain, on estompe. Voilà, donc là mon travail d'estompage est fini. Alors, je vais quand même... Moi qui disais je vais pas faire ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait tomber encore? Je vais quand même prendre la couleur la plus claire, juste pour mettre un peu de lumière sous l'arcade sourcilière, parce que je trouve qu'il en faut un petit peu. Bien qu'après je vais mettre à mon avis un chouïa d'highlighter, mais je trouve que voilà, il faut un tout petit peu plus l'éclaircir, à mon sens, vous voyez, ça rehausse la paupière, c'est plus sympa. Alors là, on cherche à avoir ce côté sombre à l'intérieur, bien que je vais l'éclaircir là, à ce niveau-là, mais on cherche à avoir ce côté sombre à l'intérieur. Du coup, avant de passer à la couleur brillante et tout ça, je répercute la même chose vers le bas, donc foncé, et là je laisse du clair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le brun tout foncé, et par contre, tout le dessous là, je vais faire la couleur un peu plus chaude. Je vais quand même vous montrer, ça va être plus simple que d'en parler comme ça. Donc sur un pinceau que j'essuie sur une lingette, donc propre, je vais prendre bien évidemment d'abord celui-ci. Toujours en tapote avant, et en ras de cils.
Alors concrètement, on peut prendre des pinceaux plus petits, hein. Moi, j'ai l'habitude avec ça, ça me dérange pas. Bien au contraire. Après, si on veut quelque chose de plus précis, bien sûr qu'on peut prendre quelque chose de plus petit, hein. Après, moi, j'ai un dessous de l'œil où, sincèrement, je peux me permettre de descendre pas mal. Ça dépend des gens, hein. Encore une fois, il faut adapter, toujours adapter, hein, par rapport à sa forme sa forme de l'œil, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, hop, je continue, j'estompe. Et du coup, là, je fais donc le plus sombre. Le plus sombre, alors on peut... Moi, j'aime bien utiliser ça. Alors, c'est un pinceau que j'avais eu dans une palette, et franchement que j'apprécie bien. En fin de compte, vous voyez, il est hyper fin, c'est un biseauté. Et de l'autre côté, pareil, il est un peu plus épais là par contre. Et vous savez quoi, je l'aime bien pour les petits détails, ça fait des années que je l'ai, il bouge pas. Comme cas, des fois, dans certaines palettes, il y a des pinceaux qui emballent le coup. Donc, je prends mon brin foncé. Voilà. Et là, je fais juste mon ras de cils avec, hein, voilà, à l'extérieur. Ok? Et à l'intérieur. La zone du milieu, je la laisse plus ou moins tranquille. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de soft pour pas que ça fasse trop marqué non plus. Mais je la laisse plus ou moins tranquille dans le sens où je vais mettre la couleur lumineuse, hein. Je fais la même chose au-dessus où je laisse la couleur le centre tranquille. Donc je mets en avance rapide et je reviens vers vous. Hein, parce que... Ah, ça fait du bien. On peut très bien s'arrêter à là, hein, et passer à la couleur claire après. Moi, je vais juste mettre un chouïa de noir sur le dessus. Parce que, étant donné que je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse intérieure, je trouve ça plus sympa. Et ouais, j'aime bien les maquillages un peu intenses quand même, si déjà, hein. Donc c'est reparti, même topo sur le dessus. Du coup, pour faire ma forme de halo, il va me falloir de l'anti-cerne. Donc c'est parti, je cherche ça et je reviens vers vous encore une fois. Donc, euh, toujours la même palette. Je prends la plus claire, celle-ci. Alors, elle paraît blanche à la caméra, mais elle ne l'est pas, hein. Elle est très claire, certes, mais elle n'est pas blanche. Donc voilà, que je travaille. J'en prends un petit peu, parce que c'est assez, assez épais quand même. Et je fais un peu chauffer sur le dos de ma main. Vous voyez? Je travaille un petit peu sur le dos de ma main. Alors, on met un petit peu. Et là, du coup, on va travailler la forme de halo, hein. Donc la forme de halo, c'est assez simple. J'ai une chute, on l'enlève tout de suite. Tout de suite. Donc hop, avec un pinceau fin, voyez. Alors attendez, tac. Voyez un pinceau fin, hop, et assez précis. Du coup, moi pour ce genre de choses, je prends pas des pinceaux de ouf, hein, parce qu'avec les anti-cernes, ça vous les pourrit un peu, je trouve. Donc après, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je veux juste un pinceau fin et précis. Donc je reste droit, je regarde face à mon miroir. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est être légèrement au-dessus de mon pli paupière, hein. Vous voyez, légèrement. Il faut vraiment bien viser le centre de l'iris, hein. Mais on garde quand même le foncé qui passe par-dessus. C'est très important, on va pas trop haut. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on tapote pour pas trop déplacer de matière. On va bien sûr jusqu'au ras de cils. Ça enlève les petites cochonneries qu'on a fait avant, si on en a faites. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, on va pas laisser ça tel quel, hein. On va tout simplement estomper. Donc toujours ce même petit pinceau, hein, et j'estompe. Donc vous voyez, vraiment j'essaye d'étirer la couleur. Alors comme vous pouvez le voir, je vais plutôt
vers l'intérieur que vers l'extérieur. Je veux pas que mon halo soit trop grand non plus, mais alors c'est quand même hyper important d'estomper un minimum, vous voyez, pour que vraiment on n'ait pas cet effet trop marqué, trop... Vous voyez là, ça se place, je vous montre, hein, j'étire pour que vous voyez bien dans le détail. Vous voyez, on a la couleur foncée qui passe au-dessus encore, et on a vraiment quelque chose qui se fond. Quand ça se fond pas, c'est pas beau. C'est franchement pas beau. Il faut prendre le temps de fondre ça, hein, parce que sinon c'est pas terrible. Du coup, toujours avec un pinceau relativement fin et propre, hein. Toujours, vous voyez, c'est ce type de pinceau-là que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, sincèrement, ceux-là, c'est pas des pinceaux de malade. Je compte investir dans des Zoeva parce que franchement, ils me font tellement envie. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en essayer. J'ai déjà eu l'occasion d'en avoir en main. Ils sont magnifiques. Mais là, en l'occurrence, je vous avouerai que c'est des pinceaux DM. Donc, DM, c'est mon drugstore allemand, hein, où ils vendent des pinceaux à 3 francs 6 sous, mais qui sont plutôt pas mal, hein. Mais voilà, on peut faire mieux. Donc, on va investir, on va gagner du temps. Donc, j'applique cette petite couleur de la palette Temptation, Total Temptation de Maybelline que je n'aime pas trop, hein, vous le saviez. Mais quand on met une base en dessous, une bonne base, et pour les brillants, je trouve ils sont pas mal. Par contre, pour les mats, hein, le noir, il est pas noir, il est gris. Et alors, s'il y a bien un truc qui m'agace fortement, c'est quand un noir n'est pas noir et qu'il est gris. Voilà, voilà, vous savez tout. Vous connaissez mes comment dirais-je, mes lèvres roses. Par contre, comme vous voyez, au niveau des brillants, ils sont sympas, hein. On va rendre à César ce qui est à César, encore une fois. J'aime bien cette expression ce soir. Ils sont sympas. Donc vraiment, on estompe, on commence déjà à estomper, vous voyez, légèrement par des petits mouvements. Va bien. Est-ce qu'on voit que j'ai la bouche ouverte ou pas? Dites-moi-le en commentaire si j'ai l'air d'un abruti. Non, abstenez-vous en fait. Et, et du coup, je reprends une couleur, mon brun. Le dernier que j'ai... Oh non, pas le dernier, pardon, excusez-moi. L'avant-dernier que j'ai appliqué. Donc celui-ci, hein, le middle. Sur mon pinceau stopper, parce que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser normalement. Et vous voyez, je tapote légèrement sur les extrémités pour vraiment fondre la chose, qu'on ait de la lumière, comme dit, mais pas que ça fasse un ticket de métro au milieu de l'œil, hein. On évite, hein, on évite, je trouve pas ça exceptionnel, on évite. Et même, on peut un tout petit peu restomper le dessus, voilà. Voyez? Et pareil, donc je répercute cette même couleur, encore une fois, sur mon ras de cils, donc au même endroit, au milieu. On peut mettre de la base, hein, en dessous aussi, hein, si on souhaite. Je vais tester sans. Si je vois que ça va pas, je mettrai. Mais ça va. Je trouve par contre que cette petite couleur lumineuse est absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais sincèrement, celle-ci, parce que je vais pas être trop mauvaise langue, mais la Total Temptation, je sais pas combien elle coûte, parce que moi je l'ai reçue au salon. C'était des cadeaux pour les clientes et du coup on a eu le droit d'en profiter aussi. Honnêtement, elle est bien pour tout ce qui est pailleté, lumineux. Après, comme dit, les mats, faut s'accrocher, hein, pour que ça accroche, justement. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crayon couleur chair dans ma muqueuse inférieure, un crayon noir dans ma muqueuse supérieure, et je vais mettre mon mascara et je reviens vers vous. Voilà, une bonne chose de faite, hein. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc j'ai mis crayon noir muqueuse supérieure, crayon beige muqueuse inférieure. J'ai fait encore Risil, voilà, mascara. Risil, mascara, vous appelez ça comme vous voulez. Du coup, je vais terminer avec vous, bien sûr. Je vais mettre des points de lumière. Parce que ça me semble important quand même, ce petit détail. Donc en point de lumière, bah, toujours l'arcade, en dessous de l'arcade. Moi, je mets pas des points de lumière trop forts, parce que je... C'est pas que c'est pas joli, mais voilà. Quand je fais un maquillage sombre comme ça, j'aime bien qu'il le reste majoritairement. Donc j'en mets juste légèrement. Vous voyez, je tapote légèrement. Juste pour que la lumière accroche, pas forcément que ça se voit énormément. Et pareil, je vais en mettre dans le coin interne de mon œil.
Et encore une fois, pour que la lumière accroche, que ça donne un petit glow. Mais sans plus, parce que je veux vraiment garder ce côté foncé. Parce que j'aime ça. Vous inquiétez pas, hein, je ferai des maquillages beaucoup plus simples. Je fais pas que ça, hein, voilà. Hop, on peut en mettre un petit peu là, même bien que franchement mon blush il suffit. Non, je vais pas. Hop, voilà, ça sert à rien. Voilà, 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 voilà. Bah, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que c'est pas mal, non? Hmm. 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 Du coup, ça y est, la troisième c'est la bonne, hein. Mes péripéties, je vous jure. Je pense s'il y avait quelque chose qui devait s'acharner sur moi, à me dire non, tu n'y arriveras pas sur YouTube, tu lâcheras avant, bah je pense qu'il est sur moi, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, il y a un pépin. Mais je tiens bon, parce que j'ai envie, c'est quelque chose qui me plaît, quand je vois vos retours, voilà, on n'est pas très nombreux, mais quand je vois vos retours, ça me fait tellement plaisir, j'ai l'impression que voilà, ça sert, et voilà, et comme ça me passionne tellement le maquillage, bah voilà, j'aurais jamais pensé me maquiller un jour, hein. Bah écoutez, ma foi, je le fais. Je le fais pour vous apprendre et j'y prends du plaisir vraiment parce que vos retours me font vraiment chaud au cœur. Bref, c'était la minute sentimentale. Il est tard, donc voilà. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Je me rapproche de vous. Donc du coup, j'évite les zooms parce que la qualité elle est dégueulasse sinon. Donc je vais essayer de... Hop, je regarde vers le bas. Je vous montre dans le détail, je soulève un peu ma paupière pour que vous voyez un peu le placement. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette forme Halo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, hein, toujours. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres maquillages de ce type-là, n'hésitez pas à me le spécifier en commentaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah, abonnez-vous, hein, si vous voulez. Si vous voulez voir d'autres choses de moi, mettez un petit clic sur la petite cloche, hein, pour activer les notifications. Et voilà, mais vous connaissez comment tout ça marche, hein, de toute façon. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Il est l'heure pour moi d'aller se coucher quand même. Parce qu'il va être 3 heures. 3 heures, 3h15, entre 3h15. Donc voilà, je pense que c'est le moment de tirer sa révérence. On va se débarbouiller de tout ça. Et voilà. Bien sûr, chez vous, hein, fixez votre temps. Hein. Moi, je vais pas fixer, je vais me coucher. Bah écoutez, je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.